Ça, c'est le deuxième cours que je vous envoie. Et on va faire un voyage dans le temps. Oui, un voyage dans le temps. Un beau texte. Très, très beau texte. Hein? Il commence, il était une fois. Et le texte qui commence, il était une fois. C'est quel texte? Très bien, c'est des contes. Très bien. Alors, fermez les yeux, concentrez-vous. On fait le voyage dans le temps. On est parti. Il était une fois un jeune homme qui était très pauvre. C'était le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Et d'habitude, ce jour-là, on fait un bon repas. Alors, donc, ce jeune homme, il était pauvre ou riche? Il était pauvre, très bien. Pourquoi il veut faire un bon repas? Oui, c'est le 31 décembre. Très bien, Hannah. Le dernier jour de l'année. Et le premier jour de l'année, c'est quel jour? Oui, William, c'est le 1er janvier, d'accord. Alors, il se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine? Et on a dit qu'il était pauvre, donc on suppose qu'il n'a rien. Il va dans sa cuisine. Il ne lui restait plus rien. Pas de pommes de terre, pas de spaghettis, pas de couscous, pas de haricots, pas de lentilles, pas de pain, pas de sucre, pas de chocolat, pas de lait. Rien, rien, rien. Il s'assoit sur une chaise, énervé, triste. Il n'a rien. Il regarde la table. Il avait une vieille table. Il avait une vieille table en bois. Il tire le tiroir de la table et là, qu'est-ce qu'il trouve? Coincé dans une fente du tiroir. Allez, qu'est-ce qu'il trouve coincé dans la fente du tiroir? Un grain de sel, c'est très bien, Youssef. Et se dit, alors il prend le grain et le prend dans la main. Je vais manger ce grain de riz. Ça vaut mieux de manger un grain de riz que de ne rien manger du tout. Je vais le faire cuire. Ça me fera passer le temps et puis, quand il sera cuit, je le sucerai lentement, lentement. Ça, c'est la première partie. Hein? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé chez lui? Allez, qu'est-ce qu'il a trouvé? Mélissa, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il n'a rien trouvé. Rien, rien. Hein? Et les phrases, pas de pommes, pas de spaghettis. On a fait cette leçon. Comment on appelle ces phrases? C'est des phrases négatives. Très bien. Alors, on peut le remplacer. Il n'a pas de pommes de terre. Il n'a pas de spaghettis. Il n'a pas de couscous. Il n'a pas de haricots, etc. Et alors, il n'a rien. Parce qu'il est pauvre. Il est pauvre. Très bien. Alors, donc, où il a trouvé le grain de riz? Dans le fond du tiroir, coincé dans une fente du tiroir. Oui, alors il décide de le manger. Il va le faire cuire. On fait cuire un grain de riz. Très bien. Alors il dit, je vais le faire cuire. Ça me fera passer le temps et puis, ça me fera passer le temps. Où est le verbe de cette phrase? Fera. 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 Rappelez-vous. Fera, c'est quel verbe? C'est le verbe faire. Très bien. Quel temps? Il est au futur. Très bien. Ça va, oui. Quelle personne? Troisième personne plurielle. Est-ce qu'il y a un autre verbe? Oui. Il sera cuit. Il sera, c'est le verbe être. Est-ce qu'il y a un autre? Je le sucerai. Très bien. Alors, là, on a vu les terminaisons, on a vu le passé, le futur. Cette histoire, vous allez me la résumer en 2 phrases, parce que l'histoire est encore là. Demain, on fait la deuxième partie et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. On a dit qu'il est pauvre et il n'a rien trouvé dans la cuisine. Hein? À bientôt, mes enfants. Je vous aime beaucoup. Hein? Et vive notre école. Vive notre école, l'école Amal el Mustaqbal. Au revoir.